l'émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur la gestion chrétienne de la vie. La semaine dernière, nous nous sommes quittés avec une question primordiale. La dîme. Aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. Est-ce qu'il faut payer la dîme? Rendre la dîme? Qu'est-ce que la dîme? Suis-je libre? Une obligation? Nous allons discuter avec Wigis, Carole, Makis et Maël. Et Wigis va nous faire la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour, ta bonté manifestée à l'égard de nous. En ce moment, Seigneur, nous t'en supplions d'être avec nous, de nous faire sentir ta présence, de nous assister. Et peut-être que tout ce qu'on aura à dire ne sort pas de nous, mais sort directement de toi. Et que chacun de nous puisse être édifié aussi, nos auditeurs, nos téléspectateurs. Que l'on seul soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour commencer, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 14, les versets 18 à 20. Genèse 14, les versets 18 à 20. Genèse 14, versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Verset 19. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham pour le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » À 20? Oui. À 20. Verset 20. « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Là, nous voyons apparaître pour la première fois dans les Écritures le mot dîme. Et ceci apparaît à un moment de la vie d'Abraham, que nous connaissons tous, où il a remporté une victoire sur ses ennemis et il décide, pour remercier Dieu, de pouvoir rendre la dîme sur tout ce qu'il a pris. Alors, quand on entend le mot dîme, quel chiffre vous voyez? 10. Donc, on peut conclure que Abraham a donné 10% de ce qu'il avait récolté à Melchisédek. Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham à accomplir ce geste-là? En fait, je crois que, pour l'histoire, Abraham est parti, on va dire, entre guillemets, en guerre contre un ennemi. Et ayant remporté la victoire, il récolte un peu tout ce qui se passe, tout ce qui se trouve sur le terrain ennemi. Donc, il va en guerre et puis il revient avec plein de biens. Et il se rend compte que Dieu l'a pleinement béni puisqu'il a plein de choses dans sa possession. Et ayant plein de choses, il dit 10% de tout ce que j'ai pour remercier Dieu parce que j'en ai en abondance. Merci Seigneur, quoi. Alors, je pense aussi, parce que là, on peut se poser la question, pourquoi 10% et pas tout? On peut donc conclure que l'Éternel, puisque l'Éternel avait déjà parlé à Abraham, l'Éternel avait déjà donné des instructions à Abraham, il avait eu des conversations avec lui. Et on peut donc, à partir de cela, déduire que l'Éternel lui avait déjà parlé de cet aspect de la dîme. Parce que sinon, on ne voit pas comment un homme, simplement, peut définir pourquoi 10 et pas 20, et pourquoi pas 30 et pourquoi pas 40. Donc, ça suppose que cette notion de la dîme avait déjà été évoquée à Abraham auparavant. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a poussé, selon vous, Abraham à accomplir cet acte? Pourquoi a-t-il accompli un tel acte? En fait, d'après moi, je peux dire que d'après Abraham, il a pu gagner la guerre, c'est pas grâce à sa force. Il sait qu'il y avait quelqu'un avec lui, qui était Dieu. Et pour manifester sa gratitude, il a donné la dîme à Dieu. Tout à fait. Mais si on comprend bien, pourquoi Abraham arrive à ce résultat-là, c'est que dès le départ, il avait une relation particulière avec Dieu. Exactement. Et cet aspect est très important. Cette relation qu'Abraham avait avec Dieu lui permit, lorsqu'il remportait la victoire, de pouvoir remercier Dieu parce qu'il savait que cette victoire, ce n'était pas sa victoire. C'est Dieu qui l'avait conduit à cette victoire. Donc, il a décidé de remettre. Et comme Carole disait, on peut penser que ceci existait déjà. Il a décidé de remettre 10% de tout le butin qu'il avait récolté. Mais on voit qu'il n'y avait aucune obligation, puisque on marque bien
et dans l'Écriture que le sacrificateur Melchisédek était surpris dans cette offrande. Est-ce qu'il s'attendait à cette offrande? Non, parce que dans Genèse 14, versets 1 à 12, quand Abraham a remporté la victoire, Melchisédek ne lui a pas demandé de me donner 10%. Donc c'est Abraham qui a décidé de volontairement, suite à cette victoire qu'il a remportée, de donner 10% de tous ses butins. Mais aussi, il y a aussi Abraham a donné la dîme des biens qu'il avait obtenus suite au combat qu'il venait de mener. Cette dîme n'incluait aucunement ses biens personnels. Tout à fait. Donc il faut faire bien attention, ses biens personnels. Et aussi, Abraham a donné la dîme à Melchisédek, qui est une image de Christ selon Hébreux 7. Et quatrièmement, Abraham n'a pas répété cette action, il a donné la dîme uniquement à cette occasion spécifique. Tout à fait. Donc, lorsqu'on remet la dîme, je préfère de dire remet la dîme, c'est par amour, c'est pas parce que, bon, on sait ce que Dieu arrive fait pour nous, donc on décide, avec l'aide du Saint-Esprit, on donne à Dieu 10% de ce qu'il nous a donné. En fait, oui, Giz, je pense que nos amis téléspectateurs aimeraient bien savoir pourquoi tu n'as pas parlé de payer, tu préfères dire rendre la dîme. En fait, si on dit payer, c'est que... C'est comme une taxe. En fait. C'est comme une taxe, comme les impôts. C'est comme si on travaille pour Dieu et puis Dieu nous a donné et nous, on paie quelque chose. Mais si on dit on remet, c'est que tu m'as donné quelque chose, je te remets 10% de ce que toi tu m'as donné. Voilà. Donc c'est mieux que de dire de payer, pour moi. Carole. Et je voudrais ajouter à cela que dans l'aspect du rendu, on voit bien que nous ne sommes pas propriétaires. Depuis le début du trimestre, nous voyons cette notion que nous sommes des gestionnaires. Et en tant que gestionnaires, il est évident que nous gérons ce qui ne nous appartient pas. Donc, en disant « je rends la dîme », je montre bien que je suis soumis ou soumise à un maître. Donc, je rends simplement quelque chose qu'on m'a confié. Donc, je retourne la chose, tout simplement. Et puis, je voulais aussi ajouter que dans le fait de rendre, je reconnais que Dieu est maître de tout. Okay. Et on voit bien dans l'histoire d'Abraham que Luigi a donné la précision tout à l'heure, pas de ses biens, parce qu'on veut bien marquer cette notion de revenu. Je rends une dîme par rapport à un revenu, donc quelque chose qui est rentré par rapport à une entrée d'argent, quelle que soit cette rentrée, mais c'est toujours par rapport à quelque chose que j'ai gagné, mais c'est pas quelque chose que je vais puiser dans ce qui est déjà là. Voilà, c'est pas ça. Parce que si je veux montrer que je rends quelque chose, justement, ben, c'est par rapport à quelque chose que j'ai gagné par rapport à... Et que tous les biens que j'ai en ma possession, c'est Dieu qui me... Oui, donc, bien sûr. Et c'est là où on peut voir l'amour de Dieu envers ses enfants, envers nous en tant que manager, en tant que gestionnaire. Il ne nous a pas demandé d'aller prendre dans ce qu'on avait, parce qu'il sait qu'on aura besoin de toute manière. Dans ce qu'on a gagné, il nous demande 10%. Donc c'est que s'il nous délibérément, il nous demande 10% de ce qu'on a gagné, de ce qu'il nous a permis de gagner, c'est parce qu'il nous aime. Et nous, nous, si on l'aime vraiment, c'est bon, avec libéralité, donc on remet à Dieu. Non, mais ma question là, c'est comment arriver à ce stade-là de donner de manière libre sans être forcé? Mais comme je pense qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il y a quelque chose aussi, c'est l'amour. En fait, si on aime, on compte pas. On compte pas. Ouais. Si on aime, on compte pas. Donc on partage. Et c'est là, si on n'a pas l'amour, si on n'a pas la foi, qui est très important parce que c'est la foi. Parce que lorsqu'on donne, imaginez-vous, si je ne travaille pas,
et je trouve un petit job, et on me donne 50 € le jour pour mon petit job, et dans 50 €, je vais enlever 5 €. Alors que je dis... Et je n'ai rien. Donc, si on n'a pas la foi et on n'a pas l'amour pour Dieu, jamais on va y arriver. On va le faire juste pour se donner une bonne conscience. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire avec amour. On va se sentir joyeux pour remettre à Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, si je comprends bien, pour qu'on soit OK, donc la dîme, ce n'est pas quelque chose que je paye, c'est quelque chose que je rends. Qu'on remet avec amour. Et surtout que je remets avec amour, animé par la foi. Donc, ça reste un acte de foi. Que je rends à qui? Que je rends au propriétaire, en fait. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Ben, en fait, j'aime bien l'exemple de Luigi's. Samedi, il y a une sœur qui donnait cette histoire. Alors, imaginez que c'est une histoire conçue de toutes pièces, hein, mais pour bien comprendre la situation. Alors, Luigi's n'a pas d'argent. Il est en difficulté là aujourd'hui, il n'a pas d'argent. Je donne à Luigi's un billet de 5 €. Mais je lui ai dit, bien, tiens, voici tes billets de 5 €. Je sais que tu as besoin, je te donne 5 €. Mais sur les 5 €, donne à Makis 10 €. Parce que lui aussi a besoin de 10 € dedans. Luigi s'est dit, ah non. Moi, tu es japonais, j'ai besoin de la totalité des 5 €. Si je donne à Makis, si je donne à Makis 10 €, il me restera 90 € et les 10 € qui manquent, qui m'a donné. Et j'ai besoin de 100 pour faire ce que j'ai à faire. Alors, Luigi rencontre Makis en chemin et il ne donne pas à Makis les 10 €. Mais Makis ne sait pas que j'ai dit à Luigi de donner à Makis. Et la sœur ne me regarde pas, la sœur ne me voit pas. Mais non, je ne te vois pas, puisque je te donne une commission, je te fais confiance. Ouais, voilà. Je te donne une commission, tu vas rencontrer Makis. Je ne t'ai pas dit à quel moment tu vas rencontrer Makis. Je dis, tu vas le rencontrer, tu lui donnes ça pour moi. Tu ne donnes pas à Makis tes 10 €. Makis ne sait pas qu'il a besoin, mais il est embêté. Alors, je te rencontre le lendemain, il dit, alors, Luigi, comment ça s'est passé? Tu as pu faire ce que je t'ai demandé de faire? Et tu me dis, non, ah non. Ah, ma soeur, j'étais trop embêtée, j'avais besoin des 5 €. J'ai pensé que Makis allait pouvoir se débrouiller tout seul. Donc, j'ai gardé les 5 € pour moi. Je suis déçue. Je suis tellement déçue. Je comptais sur toi pour donner à Makis parce qu'il avait besoin des 10 € que je t'avais confié de lui donner. Ben, en fait, c'est un peu ça. Je représente Dieu et puis toi, nous sommes les bénéficiaires. L'argent qu'on reçoit, il nous donne parce que nous avons besoin, mais en fait, elle ne nous appartient pas. Sur les 5 €, on a quand même 10 € à donner à Makis. Il aura besoin des 10 € Makis. Elle fait quoi? Mais ce que j'ai remarqué dans l'histoire que tu as racontée, c'est que Dieu nous fait confiance. Tout à fait. Dieu nous fait confiance. En fait, Dieu nous donne des biens, Dieu nous permet de gérer ses biens. C'est qu'il nous fait confiance. Et il nous demande de faire quelque chose. La personne te fait confiance, dit, bon, fais ça, Luigi. Et moi, je ne fais pas. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il ne va pas me bénir, il ne va pas me faire confiance dans les grandes choses. Si, dans les petites choses, il ne peut pas me faire confiance, il ne va pas me faire confiance dans les grandes choses. Donc, on doit avoir ça dans notre tête que Dieu nous a donné des biens, c'est parce qu'il nous fait confiance. Oui, Carole. Aussi, il nous a donné des biens parce qu'il nous fait confiance, mais il s'attend à ce que nous lui fassions confiance. Et souvent, c'est là que le bas blesse, puisque dans la petite histoire qu'elle a racontée, si Luigi avait eu confiance en Dieu, il n'aurait pas hésité à donner les 10 € Exactement. comme prévu. Parce que c'est Dieu qui lui a donné. À Makis. Alors, la question que je me suis posée à un moment, c'est que si Dieu savait que j'ai besoin de 5 €, pourquoi il ne me donne pas 110 € comme ça? Je donne à Makis les 10 € en plus, et puis les 5 €, je les ai totalement. Parce que justement, la foi, c'est quoi? On n'arrête pas de le répéter. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si je te donne 110, tu verras les 110. Où est ta foi? La foi, c'est justement croire que si je respecte ce que Dieu m'a dit, si j'ai la foi, de toute façon, Dieu permettra que soit ce que je dois faire se résumera à la somme qui me reste, soit l'Éternel s'arrangera pour que j'ai la somme totale. Mais il faut savoir faire confiance à Dieu. Et c'est là souvent qu'on a cette difficulté-là parce qu'on aime voir pourquoi. On est comme Saint Thomas, on aime voir pourquoi. Or, la foi
repose sur de l'inconnu, sur l'invisible. Et c'est là que ça nous pose problème parce qu'en tant qu'être humain, si on ne voit pas, on a du mal. Et c'est toute la difficulté de la mise en place de la foi. La foi, c'est quoi, même quand je ne vois rien. Et c'est là que c'est difficile. Et c'est tout le travail que nous avons à faire quand on chemine avec Dieu. Pouvoir croire quand on ne voit pas. Oui, mais aussi, Dieu veut qu'on progresse avec lui. Si Dieu sait que j'avais besoin de 100 euros, pas 90 euros. Donc, il veut que je grandisse et que j'apprenne à partager. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. On n'aime pas partager en tant que frères et sœurs. Donc, souvent, quand il y a des frères ou des sœurs qui ont des problèmes, on se dit, mais non, mais moi j'ai beaucoup de problèmes moi aussi. Comment je vais faire pour... Alors que si, en tant que frères et sœurs, on partageait, on se soutenait, l'Église serait en bonne santé spirituelle. Donc, quand Dieu nous demande de lui remettre les 10% qu'il n'a pas vraiment besoin, parce que tout l'appartient, c'est juste pour nous-mêmes, pour qu'on puisse grandir avec lui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, dans la mission dans laquelle nous sommes, dans l'Église adventiste du 7e jour, la dîme a un rôle particulier pour pouvoir payer ceux qui sont appelés à propager le message d'évangélisation. Ok, ma dîme sera ça, mais, et ça reste un acte de foi, mais lorsque je mets en doute, je dirais, la qualité de ces personnes, et à cause de ce doute-là, je refuse de remettre ma dîme, et que je décide que ma dîme, bon, ben, je vais servir plus à aider quelqu'un en difficulté. Est-ce que je manque de fidélité, d'honnêteté envers Dieu, malgré que la destination de cette somme, c'est toujours pas pour moi, mais c'est à autre chose? Mais on ne t'a pas demandé ça. Dieu t'a dit, remets-moi, ton Dieu, les 10%. Pas demandé de faire ce que le bien. De bien avec les 10% qui t'appartiennent. Alors, déjà, l'argent ne t'appartient pas. Ou qu'a fait ça ou là sur 10% qui n'est pas capable. Non, en fait, bon, voilà. Je pense que c'est... On peut faire du bien, en fait, en étant généreux avec ce qu'on... Avec ce que nous avons. Mais sur les 10%, on ne peut pas faire du bien à quelqu'un sur les 10% qui ne t'appartiennent pas. Mais même si je sais que ça va dans... Ça va pas dans la bonne destination, puisque alors, le travail n'est pas fait. Marquis attend ses 10 euros et je décide de donner à Carole les 10 euros de Marquis. Non. Bien sûr, c'est ça. Non, mais c'est pas bien. Eh bien, c'est ça. Marquis est toujours en train d'attendre. Il a des choses à faire avec. Mais il fait pas le boulot. Mais c'est pas ça, c'est pas tout problème, c'est pas tout problème. C'est ça. Moi, je vois la dîme ici comme une obligation pour les chrétiens. En fait, c'est que Dieu me demande de donner, je donne. À qui? Le problème, c'est la destination du don. C'est ça le truc. C'est que moi, je n'ai pas besoin de savoir ce que vous allez faire avec. En fait, c'est à Dieu de faire son travail. Dieu me demande de donner, je donne. Voilà. Oui, Carole avant. Alors, je voulais juste un petit bémol par rapport à ce que tu disais, quand tu dis que dans notre mouvement adventiste, effectivement, la dîme sert à payer les ouvriers. Effectivement, mais il faut bien aussi marquer le fait que ce principe, ce plan existe depuis des lustres. C'est-à-dire que avant même que les adventistes n'existent, le principe de la dîme, il devait aussi, ça servait déjà, c'est pas un principe qui a été établi par notre dénomination, c'est un principe qui relève de la Bible et que nous avons adopté, parce que ça correspond à ce que disait la Bible. Donc l'Éternel avait déjà dit que cette dîme servirait à nourrir ceux qui travaillent dans sa maison. Aujourd'hui, mais pour conforter ce que tu dis, on peut rapidement prendre Lévitique 27, verset 30, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre que ce texte vient de la Bible, que ce n'est pas une invention humaine et que c'est Dieu qui a proposé ceci dans Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27, verset 30. Continue, Carole. Oui. Et donc, on voit bien que de toute façon, comme tu disais si bien, ce n'est pas une invention. Et donc, comme ce n'est pas une invention, que c'est Dieu lui-même qui a mis ce plan, moi, en tant que
gestionnaire fidèle, authentique, sérieux, je me dois de respecter un commandement que Dieu m'a donné. Et je lui dois obéissance. Maintenant, quand tu parles et tu dis que quand je vois que ce qui est fait avec, c'est censé être des ouvriers, je m'excuse. Mais c'est le cas dans tous les domaines. Et pourtant, nous n'hésitons pas à à souscrire à ce qu'on nous demande. Je vais prendre un exemple basique. Dans le monde, on nous demande de payer les impôts. Ne voyons-nous pas des trous dans la route? Ne voyons-nous pas tel poteau qui manque, etc. Nos impôts doivent servir aussi à gérer la société, à gérer la cité, comme on dit. Et pourtant, nous voyons bien qu'il y a des défaillances. Et est-ce que nous ne payons pas nos impôts? Nous payons les impôts. J'appuie sur payons les impôts. Non, tout ça pour revenir à notre réalité. En tant que chrétiens, Dieu nous demande de faire quelque chose. Nous devons rendre la dîme. Nous savons pourquoi nous la rendons. Maintenant, ce que les hommes en font n'est pas de notre ressort. Ça, c'est le problème de Dieu. Donc, à partir du moment où nous, notre boulot, c'est de savoir si nous sommes obéissants et fidèles ou pas. Après, le reste, Dieu va gérer. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions empiéter sur des prérogatives qui ne sont pas les nôtres. Et c'est très important parce que à partir du moment où on veut empiéter sur des prérogatives qui ne sont pas les nôtres, on devient maître. Or, le maître, il gère sa maison, mais il nous a nommés en tant que gestionnaire. Donc, si moi, en tant que gestionnaire, je fais ce que le maître m'a demandé, lorsque le maître reviendra, s'il voit que moi, j'ai été obéissant, mais que le reste n'a pas été fait, le maître prendra ses responsabilités. Exactement. Et c'est comme ça que nous devons agir en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas là pour réfléchir à oui, on me dit que c'est pour faire ça, mais ça n'est pas fait, etc. Non, c'est pas vrai, parce que pour d'autres choses, nous ne nous posons pas ces questions-là. Pourquoi? Parce que nous avons peur de la répression. Et c'est la même chose avec Dieu. On ne le voit pas, mais il y aura une répression. Et avant de la juste pour conforter ce que tu dis, nous avons une espérance. L'espérance, c'est le retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. La dîme sert à utiliser des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes pour la mission. Et notre souhait, c'est que cette nouvelle soit annoncée dans le monde entier et que Christ revienne. Et quand j'ai compris ça, si tous les adventistes du 7e jour remettent à Dieu ce qui lui revient, l'évangile serait propagé facilement dans le monde entier. Donc, il y a quelque chose que nous devons faire, se remettre en cause. Sommes-nous fidèles comme Dieu nous le demande? À la mission. À la mission. Oui, vas-y. Je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être choquer. Et aussi, il faut penser à la personne qui donne. Il faut penser à la personne qui donne. Souvent, la personne qui donne n'a pas cette relation intime avec Dieu. Et quand elle donne, elle voit que ça a été mal géré, entre guillemets, ça a été mal géré, ça peut pousser la personne à ne pas donner. Donc, nous, en tant que celui qui reçoit ces 10%, on doit faire le travail. Aussi, on doit faire le travail, c'est très important. Parce que si on ne le fait pas, ce qui va se passer, eh bien, cette personne qui n'est pas ancrée en Christ, donc ne va pas donner fidèlement à Dieu. Moi, même si la personne devrait donner à Dieu, mais quand la personne a cette faiblesse, et la personne voit bien que, parce que j'entends toujours les membres qui disent que, ah ouais, mais attends, ceci, j'entends ceci, j'entends cela. Mais bien que c'est pas ça, c'est pas ça, ça c'est le plan de Satan. Satan met ça dans notre tête. Nous sommes d'accord. Pour nous empêcher de remettre à Dieu, de participer au plan de Dieu. Mais aussi, nous qui recevons ces dons, je peux dire ces dons, on doit faire le travail pour la gloire de Dieu. Tout à fait. C'est vrai, mais il faut savoir aussi, et ça, le donneur doit aussi se rappeler que celui qui reçoit, s'il ne fait pas le travail, il aura aussi des comptes à rendre. Tout donc, comme lui, s'il ne donne pas, il aura des comptes à rendre. Celui qui ne fait pas le travail aura aussi des comptes à rendre. Je suis tout à fait. Après, je sais que c'est humain.
de chercher le retour sur investissement de tout ce qu'on fait. Puisqu'on a donné, mais n'oublions pas, comme, je me rappelle, puisque je suis quand même comme ça aussi, mine de rien, on va faire une comptabilité sur un truc qui ne nous appartient pas. Voilà. Erreur. Et c'est ça le problème. En fait, il faut qu'on fasse. Normalement, il faut qu'on fasse en tant que chrétien, en tant que gestionnaire, qu'on fasse très attention parce que ce qu'on gère, ce n'est pas le truc des hommes qu'on gère. On gère les trucs de Dieu. Nous sommes d'accord. C'est lui le maître. Donc, il nous donne à gérer. Donc, ce n'est pas à nous de poser des questions. Peu importe, on voit que le travail n'a pas été fait. C'est pas, non, c'est le travail de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Vous dites, ne t'inquiète pas, je gère mon travail. Ce que je te demande, c'est de donner 10%. Prenons l'exemple de la banque. Est-ce qu'on met en question le problème? Est-ce qu'on remet en question la fiabilité d'une banque? Une banque coule, ce n'est que ce qu'elle a coulé qu'on se dit, ah, peut-être qu'elle n'a pas géré. Mais jusqu'à présent, on continue à mettre notre argent, nos virements sur notre compte tranquillement le chat et on ne s'occupe pas de ce que les gestionnaires font avec. C'est un peu ce que Dieu nous demande. Qu'on ait cette confiance avec, autant qu'on a confiance en nos banques matérielles qu'en lui. En rendant la dîme, il y a deux éléments qui rentrent en considération. Il y a la main et le cœur. Quel est le plus important? Sans cœur, ta main ne pourra pas être dirigée pour donner. Et sans main, tu ne peux pas donner. Donc, les deux sont importants. Les deux éléments sont importants. Et nous arrivons à la fin, le temps passe très vite. Un retour constant de la dîme montre que nous croyons que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu nous promet des bénédictions. Mais, rapidement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que je remets, que je donne pour recevoir des bénédictions? Et si je reçois des bénédictions, je mets en cause le système de la dîme. C'est pas comme ça marche. Oui, c'est pas comme ça marche. Attends, je donne la dîme pour que je puisse recevoir plus. Mais non, si on part dans cet esprit-là, eh bien c'est fini. Je n'achète pas Dieu. Non, c'est fini. Bon, bien que Dieu est un Dieu d'amour, lorsqu'on lui donne avec amour, il va nous bénir plus. Mais il ne faut pas qu'on parte... Je ne pense pas que si tu n'aimais pas, tu aurais donné. Oh, ben, Oui, déjà. Attends, tu peux donner, tu sais... Il y a des gens qui donnent. Mais tu donnes pas Attends, mais non. Tu sais, à l'église, il y a des gens qui donnent parce que ils ne veulent pas que le trésorier vienne pour dire « Hé, mon frère, tu vas pas donner ta dîme, hein? » Ah oui, il y a des gens qui donnent parce qu'ils ne veulent pas. Mais, avoir des problèmes. Oui, pour ne pas avoir des problèmes. Mais si on donne avec amour, c'est sûr que Dieu va nous bénir. Non, mais je vais vous laisser avec 3 éléments de réflexion. Donnez ce que vous voudriez recevoir. Donnez sans rien attendre en retour. Donnez comprenant que Dieu promet de vous bénir. Amen. Amen. C'était votre émission Confosité.